Bianca Bédard, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon matin, Bianca. Bon matin, Bruno! Alors, ce matin, on parle de concertation. On a mieux compris un peu c'était quoi les buts de l'organisme. Maintenant, de quel type de concertation on parle quand on parle d'environnement en Abitibi-Témiscamingue? Oui, donc on a plusieurs mandats de concertation en cours présentement. Le premier que je voulais vous parler, c'était notre mandat de concertation régionale sur les aires protégées. Donc actuellement, tous les conseils régionaux de l'environnement du Québec ont le mandat de réaliser la concertation sur des projets d'aires protégées qui ont été déposés en 2024. Si je fais un petit rappel, actuellement, le portrait provincial des aires protégées, on est autour de 17%. Et le gouvernement du Québec s'est engagé avec la Convention sur les Nations unies d'atteindre la cible de 30% du territoire sous aire protégée d'ici 2030. Le gouvernement du Québec s'est engagé à ça, le gouvernement du Canada aussi. Et c'est majoritairement là, sur territoire public. Actuellement, en Abitibi-Témiscamingue, on a un peu moins de 10% du territoire qui est sous aire protégée, ce qui représente approximativement 6 000 km². Et c'est un peu inégal entre les MRC. Il y a des MRC comme la MRC Rouyn-Noranda, on est près du 15%, alors que la MRC Abitibi, on est en bas du 4%. Donc, il y a des territoires là, qui ont un petit peu plus de travail à faire que d'autres pour augmenter le pourcentage des aires protégées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'été 2024, le gouvernement, le ministère de l'Environnement a lancé un appel à projets d'aires protégées pour toute la société civile. Mhm. Donc, tout le monde pouvait proposer des projets d'aires protégées. Ce n'était pas seulement pour des raisons écologiques, je vais dire. Dans le passé, là, on établissait les aires protégées beaucoup en fonction des carences écologiques. Là, on a fait un appel à tous. Et ça a très, très bien marché là, au-delà des attentes. Là, c'est près de 600 projets que le gouvernement du Québec a reçus d'aires protégées. Et actuellement, à l'échelle de la province, c'est 411 projets qui sont en concertation, dont 46 en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est plusieurs projets de différentes tailles. Il y en a des quelques kilomètres carrés, il y en a que c'est plusieurs milliers de kilomètres carrés. Pour plein de raisons différentes. Donc, c'est super intéressant. Et nous avons le mandat de mener cette concertation-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le fond, nous avons réuni des acteurs du territoire qui ont une vision globale du territoire pour discuter des projets, discuter à la fois justement des périmètres qui ont été proposés par projet, les raisons pour lesquelles on a soumis les projets, discuter aussi du régime d'activité qu'on veut voir dans ces projets-là, parce qu'il y a une trentaine de types d'aires protégées et elles ne permettent pas tous les mêmes activités. Donc, c'est de voir en fonction de l'harmonisation qui va être nécessaire, en fonction des activités qui ont déjà lieu dans les aires protégées, bien, quel type d'aire protégée se prête bien. Puis aussi, nous, notre travail, c'est aussi d'aller valider s'il y a un consensus aussi face à tous les projets d'aire protégée. C'est quelle aire protégée que la majorité des parties prenantes sur la concertation se rallient versus d'autres projets que finalement, il n'y a pas beaucoup d'adhésion au projet, qu'il y a très peu de consensus. C'est une démarche, en fait, en région, nous avons 9 tables locales qui font cette concertation-là, qui font une recommandation à une table régionale. À l'automne 2026, la table régionale va se réunir, va décider les projets qui font consensus et c'est encore une recommandation qui est envoyée au ministère de l'Environnement. Il y avait quand même eu une bonne. Je sais, parce que le maire Sébastien Dastou, qui était préfet aussi à l'époque, puis je ne Oui, sais pas s'il va c'est l'être encore possiblement. Ouais. à l'heure où on se parle, là, Ouais. mais il y avait eu quand même une belle réponse aussi des aires protégées. Mais tu sais, bon, là, à ce moment-là, là, c'est quoi les démarches quand vous remet ça en Oui. main? Oui, bien, c'est ça. Là, c'est vraiment la première étape. Ce n'est pas une étape qui est décisionnelle. Je tiens à le rappeler, là, c'est vraiment une étape de recommandation. Donc, c'est vraiment des parties prenantes qui ont une vision globale. Donc, à ce moment-ci, il n'y a pas vraiment de citoyens qui sont impliqués dans la démarche. C'est plus, par exemple, les compagnies, ceux qui représentent le secteur de la foresterie, ceux qui représentent le secteur du tourisme, l'environnement, l'eau, les fédérations des pourvoiries, le secteur acéricole,
le secteur minier, les communautés, autochtones. Donc toutes les personnes qui ont une vision vraiment plus globale. Il y a pas personne qui est là avec une vision, genre dans ma cour, là. On n'est pas là, on Mhm. n'est pas du tout à cette étape-là et c'est des recommandations. Les prochaines étapes, c'est qu'en fonction des recommandations, des enjeux, des priorités qui auront émané des régions, c'est le ministère de l'Environnement qui va décider, bon, ben voici les projets d'aires protégées qu'on retient et qu'on met en réserve. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, s'ensuit encore une autre étape de consultation où là, c'est vraiment une consultation publique. Donc, la prochaine étape, une fois qu'il y a un territoire qui est déterminé puis qui est mis en réserve, il y a vraiment une consultation publique un peu de type BAP là, pour les gros projets qu'on a en région. Et là, n'importe qui là, de la société civile va pouvoir venir s'exprimer sur les projets, justement, les appréhensions, les enjeux, les harmonisations, les compromis à faire. Et de tous les enjeux, les préoccupations qui auront émané, ben, c'est de là que le ministère va prendre la décision pour le périmètre final et le type d'aire protégée et définir les statuts, donc ce qui va être permis et ce qui ne sera pas permis dans l'aire Oui, protégée. parce qu'on peut aménager un espace protégé pour avoir un accès au public aussi. C'est pas juste Ah, de mais laisser ça à la nature et c'est pas ça, là, ben, un aire protégé. merci. Ben, les aires protégées, il y a des types d'aires protégées qui sont vraiment de type cloche de verre, là, qu'on peut pas rien faire dedans, mais il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'aires protégées qui permettent plein de types de régimes. Je vais prendre une des aires protégées qui est le plus commune dans nos propositions, c'est la réserve de biodiversité. Dans les réserves de biodiversité, on peut chasser, on peut pêcher. S'il y avait des abris sommaires, dont des camps de chasse, ils peuvent être encore là. S'il y avait déjà des sentiers récréatifs, donc de motoneige ou de VTT, ben, ils sont encore permis. La construction de nouveaux sentiers, ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais les activités qui étaient déjà permises, elles peuvent être maintenues. Toutefois, dans ces superficies-là, ben là, par exemple, on restreint, il y a plus de foresterie. Il n'y a pas possibilité non plus de faire du développement énergétique, là, comme par exemple des lignes hydroélectriques ou par exemple un gazoduc ou je ne sais quoi. Et il n'y a pas non plus de possibilité d'aller faire de construire une mine, par exemple, ou une substance minérale, là, comme sablière, gravière. Mais il y a beaucoup d'activités qui sont encore permises. L'objectif, là, c'est vraiment de s'assurer qu'on a des endroits qui sont un peu des foyers, des refuges là, pour la biodiversité à long terme, pour être plus résilient face au changement climatique, face aux feux de forêt, puis aussi se garder un peu ça reste un peu comme des témoins, là, justement, de la nature, puis des De services écosystémiques. l'équilibre aussi. Oui, 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 c'est ça, ben oui, qui sont exactement. déjà présents. Puis l'objectif, justement, c'est de trouver vraiment un équilibre entre conservation et économie. Idéalement, on n'oppose pas ça, mais on se rappelle que même si on est dans une région où on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accès à la nature, ben c'est pas toujours vrai. Donc, de se garder justement des aires protégées comme ça, où il y a des sentiers, puis qu'on peut y aller, puis qu'on peut bénéficier d'un bain de nature dans une nature qui est intacte et libre d'activités industrielles, ben, c'est intéressant puis tout le monde en y gagne. Bianca Bédard, maintenant, tu as piqué notre curiosité encore une fois. Si je veux en savoir plus, on va mettre le lien sous la capsule, évidemment, mais on est à l'audio là, pour les gens à la radio. À quel endroit on peut s'informer si on veut en apprendre plus sur la démarche des aires protégées, présentement de la concertation? Oui, c'est sur notre site internet www.creat08.ca. Excellent. Ben, merci beaucoup, Bianca Bédard, pour cette belle chronique encore aujourd'hui sur les espaces protégés. Une grosse démarche jusqu'en 2026. On a bien hâte de voir les résultats de votre travail. Merci. Merci.